comme je venais juste de dire dans mon introduction, que aujourd'hui, je parlerai un peu de mon témoignage. Pourquoi parler de mon témoignage? Ce qui est très important, avant que je dis bien qu'on n'a pas fini avec notre frère Jonathan Vita, restez là, soyez branchés, scotchés, cimentés, ne partez nulle part. N'osez même pas bouger, ne partez même pas. Donc, on est encore là, on est encore là. Donc, je vais quasiment parler de moi, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Je reçus l'Éternel Jésus-Christ dans l'âge de 13 ans. Et je vais juste reculer un tout petit peu. Dans l'âge de 10 ans, j'ai connu des choses horribles. Des choses horribles. Pour ma vie, j'ai connu des choses horribles. L'inceste pesait sur moi, le pédophile, comme on dit, ça pesait sur moi, les abus sexuels, ça pesait sur moi. Mais pourquoi je me posais des questions? J'avais des problèmes des yeux, j'avais des problèmes de la santé, j'avais le problème des dos. Il y avait beaucoup de choses qui n'arrivaient pas. Et surtout que la dernière fois quand je parlais, quand je partageais dans mon live, je disais la manière dont mes dents sortaient, ça ne sortait pas normal. Ça ne sortait pas clair comme tous les autres. Mes dents sortaient bizarrement. Et je me posais tellement beaucoup de questions. Pourquoi c'est là? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? J'aime quelque chose. La Bible nous interpelle quand le disciple posait la question dans Jean 3, 9, 3. Le disciple posait la question, disait, mais qui a réellement péché pour que cet enfant soit aveugle? Qui a réellement péché pour que la sœur Guylaine Pia fait face à toutes ces choses? Qui a réellement péché? Mais j'aime la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime la réponse de notre Yahweh Yehoshua Mashiach. Il a dit, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni l'enfant, mais c'est juste pour que la gloire de Dieu soit élevée. Bien aimé, c'est juste une briefing. On va continuer. Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi Dieu a permis que je puisse faire face à de telles choses? Tu peux aussi te poser des questions. Seigneur, pourquoi je suis trop jeune? Je fais face à toutes ces choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que tu m'aimes réellement? J'entends plein de questions que nos jeunes frères disent, que même nos jeunes sœurs. Si vraiment Dieu est vivant, pourquoi il peut permettre de telles choses? Et vous aurez la réponse. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Il y a plein de gens, ça fait des dizaines d'années que beaucoup de gens me posent les questions. Ben, tu es qui? C'est quoi le nom de ton ministère? C'est quoi ton appel? Comment tu y as commencé? Vous savez, ce n'était pas encore le moment de parler de toutes ces choses. C'est vrai, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tout, de long à large, mais nous allons quasiment parler, même prendre de points essentiels pour en avoir déjà une idée. Je viens d'où, je suis qui. Donc, je me présente, mon nom, c'est Pia Guylaine Wipanzola, et je suis jumelle. Donc, la plupart des gens, quand vous allez entendre Pia, je suis jumelle, ma soeur jumelle, c'est beau, moi je suis une Pia, et je suis mariée, mère de 4 enfants biologiques avec mon mari. Mon mari, c'est Monsieur Di Nzala. Et Dieu nous a bénis avec 4 enfants. J'ai béni l'Éternel. Mais quand je regarde en dehors, parce que j'ai fait le mentorship, j'ai fait un peu de conseils pour de couples, de jeunes couples, des singles, donc le célibataire. Pourquoi pas les grands-mamans? Dieu m'a fait cette grâce par sa miséricorde. Et mais en dehors de mes enfants, j'ai tellement beaucoup d'enfants que je ne peux même pas citer pour ne pas créer la jalousie. Donc, j'ai tellement beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'on puisse faire cette live pour élever son nom. Et puis, une autre chose, pourquoi le peuple de Dieu posait tellement autant de questions. Et voilà, aujourd'hui, nous allons peut-être pas répondre tout, mais juste un tout petit peu. La sœur Guylaine, elle vient d'où? Parce qu'il y a certains qui m'appellent YG, il y a certains qui m'appellent Guylaine, il y a certains qui m'appellent Tantine. Vous savez, je suis jeune, non? Je suis déjà maman, mais, you know, non, les enfants ici, pour appeler Yaya, c'est très compliqué. Ils appellent seulement YG, donc je comprends quand même. Donc, j'ai béni l'Éternel. Et pourquoi la sœur Guylaine a décidé de faire ce live? Pourquoi elle sert Dieu? C'est quoi sa vision, sa mission? Et comme je disais que j'ai donné juste une toute petite briefing, je disais que Dieu m'a appelé à l'âge de 13 ans. Donc, vous voyez que je parle doucement pour
pour que toute personne puisse saisir quelque chose. Donc, s'il y a des erreurs en français, comprenez, hein, comprenez-moi quand même. On fait l'effort, on a fait l'effort de apprendre le français aujourd'hui, de pratiquer le français aujourd'hui. Donc, à l'âge de 13 ans, l'Éternel m'a appelé. Vous savez, à l'âge de 13 ans, c'est l'âge de la turbulence, quelque part, c'est l'adolescence. On a toutes les envies, on a tout le goût, on veut tester, on veut goûter, on veut toucher à tout, voir tout. Et Dieu a envoyé un serviteur pour m'interpeller, pour me parler. Et voilà que comme j'étais tellement si jeune, je ne pouvais pas, avec le désir de monde, comme dit dans 1 Corinthiens 4, 4, le 4 jusqu'à 6, le désir, le Dieu de ce monde a voilé leurs yeux, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas voir. Donc j'étais aussi voilée, je ne savais pas d'où j'allais, qu'est-ce que je voulais, je ne savais pas. Vous savez, oui, certainement, quand votre fille, votre enfant passe à cet âge, vous savez pas même de commentaires, ça touche tout le monde. Il y a certaines qui ont cette grâce, ça commence peut-être à l'âge de 18 ans, il y a des autres 22 ans, mais moi c'était à l'âge de 13 ans que l'Éternel m'a appelé, puis je faisais face à cette, ce n'est pas la maladie, la puberté. Et voilà que j'avais encore dit, j'étais avant l'âge de 13 ans, aux alentours de l'âge de 10 ans, je connais des choses horribles, des choses que je n'ai jamais parlé, except mon mari. Il était au courant de ça, parce que c'est très important quand vous commencez là, une relation avec votre mari. Ils doivent savoir, vous devez vous partager, parler exactement pour ne pas créer les embuscades. Parce que le premier 5 ans du mariage, ce n'est pas du tout facile. Hein? Ce n'est pas facile. Donc, c'est très important de vous débarrasser de vos passés, débarrasser de vos choses de poids du passé pour commencer fraîchement. Et voilà, comme je disais qu'à l'âge de 10 ans, je subissais beaucoup de choses. Je me posais tellement de questions. Pourquoi je souffre des yeux? Pourquoi je ne savais ni lire ni écrire? Je le su tout ça à l'âge de, je dirais à l'âge de 8-10 ans. J'ai commencé à me poser toutes ces questions. Et je me posais des questions. Pourquoi je ne sais pas lire? Pourquoi je ne sais pas écrire? Pourquoi j'ai des problèmes des yeux? Pourquoi j'ai des problèmes des dents? Pourquoi j'ai des problèmes des dos? Pourquoi cet esprit de pédophile me suit? Pourquoi l'inceste est toujours derrière moi? Pourquoi les abusements est toujours derrière moi? J'essayais de comprendre tout cela, mais il n'y avait toujours pas la réponse. Je voulais juste clarifier ceci. Pendant que je traversais tout cela, mes parents étaient au courant, spécialement quand je parlais de niveau intellectualisme, de l'intellect. Mes parents étaient au courant, au point même que papa et maman, ils ont embauché un professeur, vous savez, au pays. J'étais dans une école qu'on appelait Massamba. Il y a peut-être parmi vous, vous allez reconnaître ou s'en souvenir de cette école. Et on a engagé le meilleur professeur. Mais je n'arrivais toujours pas à connecter, je n'arrivais toujours pas à exceller dans mes études. Au point qu'un jour, c'est quelque chose qui revient toujours dans ma tête, c'était pendant l'été, vous savez, au Congo, il fait tellement chaud pendant la saison sèche, il fait énormément chaud. Et j'étais là dans mon coin, je me posais toutes ces questions. Pourquoi des choses ne marchaient pas? Pourquoi ma sœur Jimé, c'est elle qui ont pris beaucoup avec elle, et elle est tellement, waouh, elle a fait du droit, et elle était je parle donc dans mon passé, donc elle était tellement brillante dans tout, elle parle un français impeccable, elle sait écrire, donc elle avait tout. Et moi je me posais des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi j'ai tous ces défauts? Et le seul endroit où je me sentais un peu consolée, c'est devant le miroir. Je vais m'insulter devant le miroir. Je vais me poser, parler de n'importe quoi parce que je n'avais pas la réponse. Vous savez, Dieu, il sait ce qu'il fait. Il n'y a personne qui peut choisir à l'endroit où Dieu va lui tailler. Non, il n'y a personne qui peut choisir ses combats, ou il n'y a personne qui peut choisir. Attention, des combats, il y a certaines personnes qui créent des combats aussi, mais je parle de combats, des choses que je n'ai pas choisi. Mais tout à coup, je faisais face à cela. Au fur et à mesure que j'avançais, et rien n'arrivait. Et quand j'ai passé quand j'ai tourné l'âge de 16 ans, le même homme de Dieu qui m'avait approché, parce qu'il avait écrit toute mon histoire, tout ce que je vous dis, mon mentor au Congo, il a écrit
toute mon histoire. Donc, j'ai dit que c'est tellement une grande histoire, c'est tellement un grand témoignage. Je ne peux pas dire tout aujourd'hui. Un jour, Dieu nous fera grâce. Il n'y aura que mon témoignage sans rien. Mais aujourd'hui, c'est juste pour réveiller ou interpeller ou aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Pourquoi? Parce que je vais juste ouvrir une toute petite braquette. Il y a certaines personnes qui peuvent poser des questions. Je vais prendre mon exemple à moi. Pourquoi j'étais trop abusée à l'âge de peut-être 10 ans, 5 ans, ou 12 ans, ou 15 ans? Pourquoi j'ai fait face à de telles choses? Bien aimé, toute chose au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout un chacun de nous a un plan. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Dieu, il sait pourquoi il permet de telles choses t'arrivent et Dieu sait pourquoi il ne te donne pas la réponse. Bref, je veux vraiment encourager quelqu'un, ne te lasse pas, ne te fatigue pas, parce que demain, tu auras certainement cette réponse. Et bref, et voilà que j'ai avancé à l'âge de 16 ans. Et cet homme de Dieu est revenu encore une fois de plus et tout m'a les bas à Jean-Paul, mon pépère. Et je ne sais plus là où il est. J'essaie de me connecter avec lui, malheureusement. Je ne sais plus là où il est. Et cet frère est revenu pour la deuxième fois. Et c'est par là que j'ai accepté le Seigneur de marcher avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours ces lacunes avec moi. Donc, je me suis désactivée à me connecter avec l'école quand je suis arrivée à l'âge, donc je dirais l'âge, ça va être un peu trop, je dirais dans le grade 9. Donc, grade 9, il y a, comme on dit, 9e, c'est, je pense, en français, c'est comme troisième, je pense, troisième des humanités ou deuxième des humanités. Et c'est à partir de là, je commence à comprendre juste un tout petit peu, juste je commence à me développer, à lire et à écrire, mais je ne comprenais vraiment pas beaucoup de choses. Donc, quelque part, Dieu avait mis même certains gens pour m'aider dans mes études, pour m'aider. Mais à l'âge de, quand je suis arrivée au grade, je dirais grade 10, c'est là où, même ma soeur Jimel, c'est elle qui me rappelle à tout le monde, elle dit, Guylaine, on ne sait pas comment tu es arrivée à lire, à écrire, ta santé est devenue stable, et au point même que l'école m'avait surnommé Foumonchik. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut même pas manquer l'école. Même s'il pleut, vous savez, la manière dont il pleut au Congo, même s'il pleut, comment il y a des inondations, moi, je vais être là à l'école. Et par là, j'ai tellement goûté l'appétit de l'école. Comme la Bible dit, vous récupérez les jours que les sauterelles l'ont dévoré. Voilà, dans le livre de Joël. Donc, j'ai récupéré tous les années que les sauterelles ont dévoré. Et voilà que j'ai avancé avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne savais pas encore ma mission. Je priais, cet homme de Dieu m'a encadré, il m'a coach. Donc quand je dis, j'aime pas appeler le père spirituel, parce que notre père spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mais je dirais plutôt le mentorship. Juste le mentor, c'est juste quelqu'un qui te prépare pour un délai préparatoire de l'appel. Il m'est préparé parce qu'il savait mon appel, pourquoi Dieu l'avait parlé. Il me préparait, j'ai appris à gêner, j'ai appris à prier, pas faire, comment on appelle ça, de délivrance. C'était après qu'il a vu que c'était déjà bon pour moi et il m'a introduit dans le département de la délivrance dans cette époque-là. Et j'ai avancé, Dieu par son amour, il m'a béni. Je me suis mariée à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, je connais mon mari à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 18 ans, j'étais déjà out of the market. J'étais plus dans le marché. Dieu m'avait quasiment enlevé dans le marché. Et durant cette période, l'Éternel m'avait tellement taillé. Je voyais énormément de choses, je voyais énormément de visions que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et quand ma mission est finie au Congo, et cet homme de Dieu m'avait juste dit one thing. Il m'a dit, le seul souci que j'ai, je ne sais pas qui va t'aider au Canada. Moi, je trouvais ça normal. Je trouvais ça normal. Et je n'avais pas donné beaucoup d'importance sur cette phrase. Bref, quand je suis arrivée au Canada, tout était quasiment bien avec mon mari, tout consort. Juste après l'accouchement de mon premier fils, toutes les choses sont basculées. J'ai commencé à développer la colère. J'ai commencé à développer... Je ne sais pas par où ça avait commencé, mais j'ai commencé à développer toutes les choses qui étaient passées. Tout mon passé était là. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis arrivée à un niveau de colère que jusqu'à présent, je disais que c'était
le diable. Bref, juste pour ouvrir un bracket. Quand je parle de la colère, ma colère, ce n'était pas peut-être taper le mur. Non, 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 non. Stab somebody. Mettre fin à la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand le diable, il t'a tellement loupé, et le jour qu'il aura l'occasion, il y aura rien que soit il mette fin à ta vie. C'est tout. Je voulais juste te donner conseil aux jeunes sœurs, frères. Toi qui crois que la chrétienté, tu peux sortir, entrer quand tu veux. Si tu sors, tu entres parce que Dieu t'aime, parce que Dieu te protège, parce que Dieu veut pas que quelque chose t'arrive. Mais je me posais encore des questions, mais pourquoi je me suis dégradée tellement? Parce que durant cet temps, je n'avais plus de connexion avec mon mentor, je n'avais plus de connexion avec ma sœur Jimel, parce que c'est elle que nous prions auparavant. C'est elle que je m'étais beaucoup plus connectée. Je suis Jimel. Vous savez, ça, c'est un peu un caractère de Jimel. Donc, ils se connectent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus connectés à deux qu'avec tous les membres de la famille. Donc, si je pouvais juste reculer, donc on est au nombre de 10 et moi je suis le 7e. Notre maman a eu cette grâce d'avoir deux jumeaux 2 fois. Donc, moi je suis numéro 7. Donc, c'est un peu ça. Bref, je continue et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Pourquoi c'était genre de colère? Et un jour, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier, c'est là. Et un jour, j'étais tellement montée au point où mon mari essayait quand même de me calmer. C'était quelque chose là normal. Mais la manière dont j'avais pris le relève, la manière dont j'avais pris la chose dans une autre dimension, vous savez quoi? J'étais demi-nue. J'étais juste avec mon soutien, mon underwear, comme on dit chez nous, et je me suis mis au balcon. Au balcon, dans cette époque-là, on faisait la rénovation de nos balcons. Et bref, j'avais un couteau entre mes mains parce que mon mari s'est fight pour m'aider à ne pas poser des telles... Vous savez, dans toute la vie de couple, il y a toujours de choses qui arrivent, il y a toujours de problèmes qui arrivent. Je dis toujours, le 5 premières années, ce n'est pas facile. Donc, quand tu vois quelqu'un n'a pas pu tenir de le premier ou deuxième, quatrième, cinquième année, ne la condamne pas. Ne la condamne pas, le contraire, prie pour cette personne. Le mariage est tellement bon, mais il y a certains obstacles qui nous arrivent. Si vous n'avez pas Dieu, vous ne pouvez pas supporter cela. Donc, quand quelqu'un, je dirais peut-être échoué, c'est un peu plus gros. Mais quand quelqu'un, peut-être, you see, la personne s'est mariée peut-être une année, 2 ans, il y a un divorce, une rupture de divorce, prie pour la personne, vous ne savez pas. Comme on dit, le cœur, c'est un secret. Le cœur, c'est un valise. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Bref, et pendant que j'étais là dans mon balcon, et ce qui était bizarre, que la plupart des gens qui sautent là, bien aimé, ce n'est pas qu'ils voient le balcon, on était dans le 9e niveau, c'est déjà beaucoup. 9e niveau, pas de balcon. Et je veux juste te dire que la plupart des gens qui sautent là, ce n'est pas qu'ils voient le building avec whatever niveau. Ils se voient peut-être, il est dans un premier niveau. Et la raison pour laquelle, quand il saute, c'est déjà trop tard. Et ce que je voyais quelqu'un en bas. Il s'est habillé en noir. Et la personne me disait, saute, tu ne vas pas mourir. Saute et tu ne vas même pas te casser. Juste saute. Eh bien, mais il faisait tout petit peu froid. Et j'étais comme ça, je devais sauter. Donc, quelque part, la colère m'avait amené à me suicider. Et je ne comprenais pourquoi je devais me suicider. Je ne comprenais pas. Bref, mon mari ne savait pas. Mon mari était au lit. Et tout à coup, je dirais que c'était l'Esprit de l'Éternel qui l'avait envoyé d'aller me chercher. Et tout à coup, il m'a vu, j'ai été dehors. Et je voyais cet homme qui était en bas, qui m'appelait, viens, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas te casser, viens, il était en noir. Quand je voulus sauter, et mon mari m'a retenu par derrière, il m'a dit, ne saute pas, reviens. C'est comme si on m'avait enlevé toutes les pensées. Pendant que j'ai fait tout ça, j'étais à l'église. Et personne ne savait tout cela. J'étais à l'église, j'étais pas vraiment assiduée à l'église, comme je suis présentement. Et j'ai voulu, quand j'ai voulu sauter, et bref, mon mari m'a retenu. Il m'a retenu pour me dire de ne pas sauter. Donc, je vais juste continuer avec le témoignage.
Et quand mon mentor m'a appris toutes ces choses, j'ai voulu me sauter, tout qu'on sort, tout qu'on sort. Et voilà que il fallait que je quitte. Il fallait que je quitte. Dieu a prévu que ma sœur Jimel puisse se marier. Mbo, je salue. C'est vraiment ma best friend. Et le Seigneur a permis qu'elle puisse se marier parce qu'il avait tellement beaucoup. Et Dieu avait mis à cœur mon mari d'Inzala Beken qui puisse m'envoyer au Congo avec tous les enfants. Je dirais que c'était une grande rendez-vous pour moi. Quand Dieu m'a envoyé, encore m'a remis au Congo, j'ai eu une grâce de le voir. J'ai vu encore mon mentor et on s'est parlé de long à large et il a prié pour moi. Et par là, Dieu a restauré ma vie. Il m'a restauré. Quand je suis revenue, j'étais une autre personne. Mais tout ce qui me perturbait était passé. Maintenant, j'avais un autre combat. Vous devez savoir que la vie spirituelle a des combats. Pendant que je faisais face à cela, Dieu ne m'a pas encore révélé c'est quoi ma mission, c'est quoi la vision. Dieu ne m'a pas encore révélé cela. Et quand on est arrivé en 2012, c'est par là que Dieu a commencé à m'interpeller, me parler plein de choses, me montrer des visions sur l'enfer, me montrer les visions sur le rapture, sur le lieu de tourment, me montrer tellement de choses que je n'arrivais même plus à supporter ou à me contenir seul. Et par là, le diable, il m'a laissé, il a commencé à attaquer ma maison, mes enfants, et c'était tout. Moi, je vais rester comme ça, je vois des esprits qui montent, qui entrent, je vois des visages qui entrent dans mon mire, et je me posais des questions, mais c'est quoi ça, bien-aimé? Toute personne qui parle à la rue, il n'est pas fou, il n'est pas folle. Je me suis fait face à cela aussi, j'ai parlé seul. C'est une des choses que mon mari ne savait pas, ça me surpassait. Toute personne qui parle à la rue, ça ne veut pas dire qu'il n'a personne. Ou peut-être il n'a personne. Ou peut-être il ne croit à personne. Et il trouve le meilleur endroit, c'est la rue. Il parle, il veut juste déverser son cœur. Et durant toutes ces périodes-là, Dieu m'avait quasiment libéré. Il a ôté la colère, il a ôté tout ce qu'il devait ôter. Il a ôté cela et maintenant je faisais face au niveau spirituel. Au niveau spirituel, pourquoi je devais aussi grandir spirituellement. Et qui me frappait beaucoup, je parlais seule à la rue et je ne savais pas quoi faire, quoi dire. Toutes choses qui m'entouraient, c'était au-delà de ma force. Je voulais bien préciser, Dieu quand il appelle, Dieu quand il donne le message, des fois, c'est lui qui a cet ministère prophétique. Des fois, vous avez dit, Dieu me donne pas, il me demande pas de dire ça et ça. Donc, c'était que Dieu ne me permettait pas de dire tout ce que je faisais face, de dire à n'importe qui. J'étais dans mon église, je servais, mais je faisais face à toutes ces choses. L'Éternel ne me donnait pas la chance de parler toutes ces choses. Il me permettait de garder tout cela et vous allez comprendre ça après. Pourquoi? Et par là, j'ai fait une rencontre quand mon mari était allé au Congo et il est revenu, il m'a dit non, que tu vas aller peut-être une semaine pour t'es reposé comme tu n'as pas eu la chance de sortir. Je suis allée quelque part, je ne vais juste pas citer le nom pour ne pas faire une publicité, pour ne pas causer, parce que je n'ai pas pu demander le consentement de tous ces gens-là qui m'ont aidé. Je ne peux pas citer leur nom. Et je suis allée quelque part, j'ai passé le temps là-bas. Tout à coup, un frère a appelé et il parlait avec la sœur là où j'étais. Il dit, mais je sais que tu es toujours seule, mais là c'est qui? Directement. La sœur m'avait déjà parlé de cet homme et je n'avais jamais demandé ce numéro. Et je n'avais même jamais dit à cette sœur que j'avais des problèmes. J'avais des problèmes de dos, une pain très chronique. Donc quand je reste comme ça, quand je vais dormir, je ne vais plus me réveiller. Donc c'est mon mari qui prenait soin des enfants. On ne comprenait pas d'où venaient tous ces choses, mais je comprenais que c'était les retours. Et bref, quand cet homme a prié pour moi, il me parlait. Et par là, j'avais compris. Et après cela, donc je continue toujours à parler seul. Et j'ai demandé la permission au Saint-Esprit de m'aider si je pouvais parler à cet homme. Et quand je le parlais, on s'est fixé rendez-vous. J'ai parlé à mon mari. On s'est fixé rendez-vous. Cet homme m'a appelé. Il a dit, maman, il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour la prophétie. Mais tu es la seule qui est venue ici pour que je puisse encadrer. Bien aimé, vous ne savez pas comment j'étais happy. Donc, quelque part, tous ces fardeaux, et c'est par là que j'avais pris à cœur d'expliquer à cet homme, de lui expliquer ce qui s'est passé dans ma vie. Et par là, il a commencé à m'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète. C'est très important quand tu es un pasteur, un évangéliste, un prophète. Ce n'est pas un problème si un pasteur, il n'a pas cette gift-là. Il peut aussi t'aider. Mais c'est très important. Si c'est un prophète, il va comprendre des dimensions. Quoi dire, quoi ne pas dire, c'est très important. Et par là, Dieu a commencé à me parler, à m'utiliser. Et en 2013, je vais quasiment vite, en 2013, 13 ou 14, c'est par là, un jour, je dormais, je voyais tellement beaucoup de grandes visions. Et
j'ai vu quelqu'un me parler. Maintenant, l'Éternel m'a montré que j'étais comme au Congo chez moi. Je suis sortie pour aller me soulager. Et tout à coup, je voyais une lumière. Et dans cette lumière, quelqu'un parlait. La voix était tellement douce. Il m'a dit, va dire à mon peuple que l'enfer n'est pas pour 5 minutes, l'enfer n'est pas pour 20 minutes, mais l'enfer est pour l'éternité. Je n'avais pas encore compris. J'ai dit, c'est qui cette personne? Et Dieu m'a fait sortir de cette vision. Je n'avais pas encore compris, mais la vision était restée fraîche dans ma tête. Et après je ne sais pas combien de temps, et cet homme est encore revenu dans Dieu, me ramène encore dans une autre vision, comme la Bible déclare dans Job 33, 10, 14, 15 et puis 29e verset. L'Éternel peut venir 3 fois en insistance pour qu'il sache que tu as reçu le message. Et la toute dernière fois, la deuxième fois, quand l'Éternel s'est apparu, là, je voyais juste un hélicoptère. Moi, bon, j'ai dit ça, ce n'est pas pour moi. Et je regardais bien, c'était un hélicoptère. Et bizarre que l'hélicoptère s'est détourné vers moi. Vous connaissez des hélicoptères qui ont un peu de light en bas, une moins de chest. Quand on suit quelqu'un, on poursuit quelqu'un. On le suit au travers de light, de la lumière qui est juste en dessous de l'hélicoptère. Et moi, j'étais là juste debout. J'ai dit que ça, ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas moi parce que je n'ai rien fait. Et tout à coup, cette light m'a flashé. Et quand je voulais regarder, j'ai juste levé ma tête et la lumière devenait de plus en plus grande. Je n'arrivais plus à parler. C'est par là, si vous regardez bien dans le pamphlet, j'ai dit que la main de Yahweh m'a touché. Quand vous lisez Daniel 10, mais je vais vous recommander de lire tout. De les lire tout, ça va quasiment aider pour bien comprendre. Comme je dis, je cours vers le temps. Et par là, quand j'ai vu cette light, bien aimé, j'ai appris. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu parlent de la voix audible de l'Éternel. Ils parlent de la voix gigantesque, une voix de thunder, comme une tonnerre. Bien aimé, c'était ma toute première fois. La raison pour laquelle, quand Moïse avait demandé une question très délicate. Il a demandé une demande très délicate de voir la présence de Dieu. Vous savez, c'est dans l'Exode, qu'est-ce que Dieu a, pendant que notre Seigneur passait, Jéhovah passait, qu'est-ce qu'il disait? Il faisait que, how do you call that? What is the word? Je cherche le mot en français. Donc, il ne cessait pas de dire miséricorde à ton nom. Donc, il proclamait sa grandeur. Parce qu'il n'y a personne qui peut voir l'Éternel et vivre. Et bref, quand j'ai vu cette light, et la lumière est devenue tellement très grande, et la lumière est braquée vers moi. Bien aimé, cette voix, je n'étais même pas capable de supporter la voix. Je n'étais pas capable de supporter la voix. La voix était tellement forte. J'avais envie juste de mourir. Parce que c'était tellement si fort. Et voilà ce que le message était. Et la voix me disait, moi j'étais envoyé pour aller dire à mon peuple que l'enfer n'est pas pour 5 minutes, l'enfer n'est pas pour 20 minutes, mais l'enfer est pour l'éternité. Et toi, tu ne le fais pas. Et la voix faisait que répéter le même voix. La même fois, et par là, ce que j'ai senti, c'était encore bizarre, étrange que la même voix était aussi douce. Pourquoi, quand vous lisez Daniel 10, il n'avait plus la force? Parce que la présence de Yahweh avait tellement ôté toute la force. Il n'arrivait même pas à parler. C'était pareil avec moi. Et la même voix me donnait la force pour me tenir debout et pour saisir le message. Bien aimé, depuis ces jours-là, je n'ai pas pu me taire. Je parle là où on me donne l'opportunité de parler. Je signale. Et par là, Dieu commence à me parler, m'interpeller, me parler sur la fin du temps, me parler sur, même en 2012. En 2012, Dieu a me parlé de ce qui se passe maintenant. Il y a plein de messages que Dieu me parle pour avertir le peuple de Dieu. Et voilà, je ne cesse pas à faire le travail de l'Éternel. Mais c'est quoi la vision? Juste bref, pour aller vite dans la vision. C'est quoi la vision? Shalom. Pourquoi shalom, peace? Quand il m'a rescue, quand il m'a, comment on dit ça en français? Il m'a sauvé, dirais-je. Il m'a sauvé et j'ai ressenti la paix. J'ai ressenti
la paix, pourquoi j'avais une haine contre les hommes, pourquoi à cause des passés, à cause de cet esprit de l'inceste qui me dérangeait, à cause, ce n'est pas que j'ai posé des actes, je posais des actes qui n'étaient pas profonds, comprenez, au point que j'ai posé même mes victimes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en train de me faire ça? Mais vous savez, comme Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Il n'y a aucune chose qui peut le skip ou le passer. Parce qu'il a ton présent, ton futur entre ses mains. Toute chose qui t'arrive, il sait pourquoi ça t'arrive. Et aujourd'hui, moi, Pierre Guylaine, je comprends la plupart des gens que je mentorship, la plupart des jeunes sœurs, même des jeunes frères que je mentorship, je me suis vue dans leurs problèmes. Le problème que je viens de relater est aussi avait ce problème. Donc c'était pour moi, Dieu m'a mis dans un cas pour que je fasse quoi? Pour que je puisse m'entraîner, pour aider les autres, pour savoir cette douleur quand quelqu'un est abusé, quand quelqu'un est passé dans cet acte de l'inceste, quand quelqu'un est je ne sais pas quoi. Dieu a permis que je passe par là pour sauver, pour parler à quelqu'un. Le mot juste shalom, ça veut juste dire paix. C'est tout. Il m'a donné la paix qu'aucune personne ne pouvait me donner.